Ensuite, on va rester dans la même thématique. On va parler maintenant des couples. Et Tout à fait. apparemment, les célibataires ne sont pas concernés par ce qui va se dire. Je ne sais pas. Peut-être que Lucie Djoquin, la responsable de la communication de cette journée dédiée aux mariés, va nous fixer. Pourquoi on laisse toujours les couples en retrait? C'est un genre, c'est quand même bizarre. Hein. Bonjour. Bonjour Rose. Vous allez bien, ça va? Très bien, c'est un plaisir d'être sur ce plateau ce matin. Plaisir partagé. Vous allez bien? Ça a été Super le trajet? bien, très bien, très Vous bien. êtes partie de chez vous à quelle heure? Je suis partie autour de 6 heures. 6 heures. Ouais, voilà. Vous n'avez pas l'habitude de vous réveiller tôt, hein? Mais si, je me réveille ouais? tous les matins autour de 5 heures, je fais ma prière intime et je me Super. prépare pour le travail. Bravo. Alors, vous voulez peut-être ajouter quelque chose à la suite du psychologue Jacques Lagrasse au sujet concernant les familles? On en parlera certainement dans le cadre de cette journée de retraite des mariés et des personnes seules qui nous amènent ici ce Vous jour. avez rajouté les personnes seules. Ouais, c'est inclus. C'est une journée qui concerne les mariés d'une part et d'autre part les personnes seules. Pourquoi vous l'avez imaginé? Pourquoi vous l'avez pensé? Rose, déjà, je crois qu'il faut partir du contexte actuel dans lequel nous vivons, où on a des familles, des couples qui étaient supposés être des églises domestiques, comme nous enseigne le catéchisme de l'Église catholique, mais qui se transforment plutôt en champ de guerre. On a des mariés qui n'arrivent plus à se regarder dans les yeux, qui n'arrivent même pas à se parler, qui n'arrivent même plus à se dire je t'aime, encore moins à poser des actes d'amour l'un envers l'autre. Donc on a des couples en crise, par conséquent des familles en crise et une société en crise. Cette journée de retraite des mariés et des personnes seules se veut donc être une réponse ou mieux encore une solution à ces crises auxquelles les couples et les familles font face aujourd'hui. Selon vous, ce serait quoi ce serait quoi le problème? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait problème? Voilà. D'une manière générale, je pense que c'est l'absence de Dieu. On a un peu mis Dieu à l'écart, lui même qui est l'essence, qui est l'origine de l'amour et du mariage, pour vivre nos mariages, pour vivre dans une logique plutôt mondaine ou qui ne considère pas, qui ne met pas Dieu en avant. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait repenser la vie de couple à partir de Dieu qui est lui-même la base, l'essence et l'essentiel du mariage, parce que sans Dieu en réalité on n'y parvient pas. Mère Teresa disait pour qu'une lampe continue de brûler, il faut y ajouter de l'huile. En réalité, on nous parle du mariage, on nous invite à nous marier, mais très peu sont formés au mariage, très peu reçoivent des enseignements sur comment aimer. D'ailleurs, le fondateur et responsable général du mouvement de l'incarnation, Henri Bayemi, qui d'ailleurs initie cette activité, a commis cet ouvrage, L'art d'aimer, où il partage de nombreuses astuces sur comment aimer. Je pense qu'aujourd'hui, les couples, les familles ont besoin de s'inscrire à l'école de l'amour. Moi, je me rappelle particulièrement quand je me mariais, on me disait, c'est 1 an, après 1 an, il n'y aura plus d'amour. Non, après 2 ans, on verra. Après 5 ans, il n'y aura plus d'amour. Mais on est toujours là et j'ai envie de dire, moi, j'aime de plus en plus mon époux. Et je crois que ça, c'est grâce à Dieu. Et Rose, je peux te le dire, dans nos activités, on a des couples de 10 ans, 20 ans, 30 ans et même 50 ans de mariage qui viennent fidèlement et qui s'aiment véritablement. Voilà. Il y a un moment, vous avez dit que vous vous aimez toujours. Donc, il y a une phrase très célèbre en ce moment sur Internet. C'est OK, comme vous êtes trop contente là, on sort le coquille, on vous sert ou bien on floque le t-shirt pour nous. En tout cas, bravo. Vous témoignez très bien de ce que l'amour existe encore et qu'il est encore possible de construire une société juste grâce à l'amour. Alors, j'ai pu lire sur votre visuel en préparant l'échange que vous allez leur donner aussi la possibilité de danser. Hein? Tout à fait, tout à fait. Il faut rappeler que la journée déjà aura lieu ce 25 mai à la conférence épiscopale nationale en Volier. À partir de 8 heures, on va commencer par la messe. Donc la célébration eucharistique, c'est la plus grande des prières. Après la messe, on aura la louange. Donc on va danser. Je sais qu'il y a des couples peut-être qui ont dansé la dernière fois seulement lors du tour d'honneur du mariage. 1950. Alors ce jour-là, vous aurez l'opportunité de danser en couple, mais aussi de dialoguer en couple
et bien sûr de vous offrir des cadeaux parce qu'il est recommandé à chaque partenaire d'apporter un cadeau pour son ou sa partenaire. Le dialogue, les enseignements, les témoignages, les partages et un repas fraternel. Donc honnêtement, c'est une très belle expérience à vivre, absolument. Aucun couple ne devrait rater. Je profite de l'aubaine pour rappeler que ces activités, donc la journée de retraite des mariés et des personnes seules, ne se tiendra pas seulement ici à Yaoundé, du côté de Douala, à la paroisse Sainte-Monique de Makepe à partir de 8h. La même activité se tiendra. À Ngaoundéré aussi, si vous êtes de ce côté-là, à la salle du Kodas Caritas, ce sera à partir de 8h. Mais pour ceux qui sont à Bafoussam, c'est ce 18 mai 2025 à partir de 8h à l'Institut catholique. Voilà qui est bien dit. Hein. Donc, vous savez où aller pour semer la graine de l'amour. Et pour rappeler le thème, l'amour ne disparaît pas, tiré de 1 Corinthiens 13, verset 8. Si votre la dernière préoccupation, je voulais savoir ce que vous allez faire des célibataires. Ah ouais, c'est justement cette catégorie qu'on appelle les personnes seules. Mais vous les mélangez avec les mariés ou bien? Voilà, on fait la messe ensemble, mais après la messe, on se répartit dans 2 salles différentes parce que la parole de Dieu doit avoir une applicabilité dans notre vie spécifique. Donc, ils ont des enseignements spécifiques, mais les personnes single, attention, ce n'est pas des personnes qui cherchent le mariage, forcément. Ce sont des personnes veuves, divorcées ou avancées en âge qui ne sont pas mariées. On leur apprend aussi à aimer dans leur état de vie spécifique. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et puis on ne sait jamais, en y allant, peut-être que vous allez trouver Brad Pitt de Yopougon là-bas. Peut-être. Qui sait. Merci en tout cas d'être passé ce matin. On va vous raccompagner avec le Street Quiz. Quel est le refrain de l'hymne national en français? Vous voulez bien reprendre, peut-être nous dire, partager avec nous avant qu'on ne prenne les réactions. Je comprends pas. Le refrain de l'hymne national en français. Je crois qu'il faut que je vocalise d'abord. Prenez votre temps, on a tout le temps. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Vous méritez un bon verre de faux foie. C'est quoi le faux foie? Vous connaissez pas l'Africa Gin? Non. Mais je découvre peut-être après. Oui, après. Merci. C'est juste pour blaguer, mais vous restez là. On va prendre les réactions de quelques Yaoundéens qui vont donc entonner le refrain de l'hymne national en français. Préparez-vous. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Oui, vrai, c'est un Camerounais 100%, mais quand on chante l'hymne national, je reste devant, je respecte l'hymne national camerounais, mais je ne connais pas chanter. Voilà, c'est comme ça. Quand on chante l'hymne national, même en route, je passe, on a dit de chanter l'hymne national, je me reste debout et je respecte. Chère patrie, chère chérie, tu es seul pour le bonheur, notre joie, notre vie, à toi le monde et l'honneur aussi. Si vous ne me finissez pas ici, c'est moi qui vais vous finir. À toi le monde. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir accepté d'entonner l'hymne national du Cameroun en langue française au micro de Mr. Mbende. Ça vous a fait un truc. Ouais, du bien, surtout quand on pense à ce qu'on dit en chantant, ça réveille encore cet élan de patriotisme en nous. D'accord. Le numéro de téléphone avant qu'on ne se sépare. D'accord, permets-moi... Mais vous pouvez donner vos numéros directement. Et comme ça, je pourrais donner la réponse oui. D'accord, comme numéro, on a le 697 39 32 90. 6 97 39 32 90 ou encore
le 693 69 02 33. Merci, c'est moi Lucie. qui vous remercie. Merci d'être venue pour nous inviter à prendre part à la journée des couples mariés et des célibataires.